Chers amis, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais commencer à faire le bilan de cette année, à savoir partager avec vous les leçons que je tire en matière d'investissement. Il y aura des choses qui seront plutôt personnelles au niveau de la manière dont je me suis senti, de la manière dont je sens que j'ai performé, que j'ai géré mes investissements cette année. Et puis il y aura des choses plus générales qu'on va distiller au fur et à mesure de ces épisodes de fin d'année. Aujourd'hui, j'aurai une réflexion à partager avec vous sur investissement actif et investissement passif. Avant ça, petite chose, vous savez, je reçois souvent des questions de gens qui se demandent dans les commentaires, est-ce que Realty c'est sérieux? Parce que c'est quelque chose, j'aime beaucoup moi investir dans Realty, c'est un investissement que je trouve utile, efficace et agréable. Mais la première chose, c'est évidemment, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre argent, mais si vous avez envie de comprendre un petit peu ce qu'est Realty, comment ça fonctionne, là vous voyez, il y a un live qui est en cours sur YouTube. Une fois par semaine, l'équipe de Realty, ou en tout cas certains membres de l'équipe de Realty font un live sur YouTube. La personne que vous voyez parler en direct, c'est Jean-Marc Jacobson. C'est deux frères qui ont fondé Realty, deux frères qui sont canadiens, et ils ont la double expertise en fait. Ils ont une expertise dans l'immobilier. Ils ont commencé par diriger des grosses foncières. Notamment, ils ont acheté à Montréal pendant la période où on avait très peur qu'il y ait une partition du Canada. Vous voyez, il y avait eu des référendums où on pensait que l'indépendance du Québec allait gagner, et donc dans cette période, Montréal a pas mal souffert. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la ville allait être partitionnée, enfin que ça allait être un peu un bain de sang, et dans ce contexte, ils ont fait de bonnes affaires. Donc c'est des investisseurs qui abordent l'immobilier un peu comme un bon investisseur doit aborder la bourse, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des endroits avec une véritable expertise pour justement ne pas avoir peur, parce qu'ils comprennent ce qui se passe dans des environnements où la plupart des gens qui ne connaissent pas prennent peur. Donc ça, c'est leur première expertise. Et leur deuxième expertise, c'est qu'ils sont c'est des experts de la blockchain. Ils ont été parmi les premiers à avoir des grosses fermes pour miner du Bitcoin. Et si vous voulez en savoir plus sur ces personnages qui sont assez intéressants, on a fait plusieurs épisodes du podcast Chercheurs de valeur, mais plus généralement, c'est assez intéressant de les écouter. Ils ont une très bonne expertise sur l'immobilier, et vous pouvez interagir avec eux, poser toutes les questions. Après, je vous conseille de faire un petit peu le travail de base, parce que vous voyez, toutes les questions du type, oui, mais que se passe-t-il si Realty disparaît? Ça a été répondu des dizaines de fois, et vous avez même, je crois, une section de la foire aux questions sur leur site qui parle de ça. Donc voilà, je sais que c'est la première question que les gens se posent, mais les tokens que vous possédez sont indépendants du destin de Realty. Chaque propriété est gérée de façon autonome par une entreprise dont vous êtes actionnaire, et si Realty disparaît, ça devient un conseil de propriété. Il y a déjà eu des votes comme ça, vous voyez, où on a demandé à tous les token holders d'une propriété de voter s'ils voulaient vendre, parce qu'il y a eu une offre pour racheter à meilleur prix le bien qu'ils possédaient, et le bien a été détokenisé et vendu parce qu'une majorité des gens a voté. Donc quand vous avez un token Realty en portefeuille, vous avez un droit de vote à hauteur du nombre de parts que vous avez. Enfin voilà, c'est des questions, vous pouvez poser toutes vos questions, mais les questions de base du type, est-ce que c'est une arnaque, qu'est-ce qui se passe si ça disparaît, dites-vous que ça a été répondu plein de fois, mais bref, en tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions lors de ces petits rendez-vous qui s'appellent donc des community calls. Ceci dit, on va aborder maintenant le sujet dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, et donc je le résumerai en disant qu'un bon investissement, c'est un investissement passif. Et si je peux vous dire ça aujourd'hui, évidemment, c'est des grandes sagesses éternelles, les choses que je partage avec vous, mais ce qui est intéressant avec le parcours que j'ai, c'est que je peux maintenant remplir ces grands principes d'expérience. C'est, je trouve, l'intérêt qu'a cette chaîne et le fait que je partage avec vous mon parcours au fur et à mesure, c'est que je peux incarner certains de ces grands principes qu'on vous a souvent répétés. Donc un bon investissement, c'est un investissement passif. Alors ça, je peux vous le dire parce qu'aujourd'hui, parce que cette année, j'ai testé une approche plus active de l'investissement, et donc pour moi, une approche active de l'investissement, ça a deux caractéristiques. C'est que ça vous prend le chou, c'est-à-dire que vous êtes régulièrement en train de réfléchir, en train de vous dire, mais est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, je dirais qu'une approche active de l'investissement, c'est vous avez un rapport rendement-risque qui est plus élevé que l'investissement traditionnel. Donc typiquement, la manière dont j'ai testé l'investissement actif, ça a été de faire des calls, donc de vendre des options avec un système de credit spread, c'est-à-dire pas des covered calls, mais un système
où je vends une option avec une certaine échéance et pour me couvrir, j'achète l'option du dessus et donc on se retrouve dans une situation où si je suis exercé, ça peut bouleverser mon portefeuille parce que ça veut dire que, par exemple, si je dois vendre 200 actions Air Liquide que je n'ai pas en portefeuille, bah, je peux me retrouver dans une situation assez compliquée. Donc c'est ça que j'appelle de l'investissement actif. C'est quelque chose où vous avez une perspective d'un gain plus important, mais vous avez également la perspective de pas mal vous planter si ça passe à la trappe. Donc vous savez, vous irez voir les vidéos que j'ai faites là-dessus quand je suis sorti de ma position sur Air Liquide. Ça n'a pas eu d'impact terrible sur la plus-value du portefeuille. Vous voyez qu'on est en train de taper les plus hauts historiques, mais quand même, voilà, j'ai eu un petit coup d'opportunité en faisant ce truc avec Air Liquide, et surtout c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal pris le chou. Donc tout ça pour dire que pour moi, l'investissement actif, c'est ça aujourd'hui. C'est grosse prise de chou, et c'est perspective de perdre de l'argent parce que vous êtes appâté par une perspective de gain. Donc je ne mettrai pas dans l'investissement actif quelque chose de beaucoup plus tranquille, vous voyez, du type il y a une certaine forme de stock picking qui pour moi s'apparente dans de l'investissement passif. Si vous avez cette idée que certaines grosses boîtes ou que certaines boîtes que vous avez envie de garder en portefeuille sur le long terme méritent votre attention, méritent votre investissement, pour moi c'est pas vraiment de l'investissement actif. De l'investissement actif, ce serait je rentre sur une entreprise massacrée parce que j'ai la perspective de la revendre à assez court terme, etc. Donc tout ce qui est achat-revente, je mettrais ça dans l'approche active de l'investissement. Par contre, se constituer un portefeuille bien diversifié de paris de long terme, même si c'est du stock picking, je mettrais pas ça tellement dans l'investissement actif. Vraiment, pour l'avoir vécu pendant plusieurs jours où les marchés s'ouvraient, je me demandais mais quel va être l'impact aujourd'hui de ma décision sur mes revenus, sur mes investissements. Là pour le coup c'était une vraie prise de tête. Et pourquoi je dirais maintenant que le seul bon investissement c'est un investissement passif? Parce que le temps que je passais en fait à me prendre le chou et à me demander mais qu'est-ce que t'as fait, comment ça va se passer, etc., bah ça te prend de l'énergie, ça te consomme du mental, et c'est donc du temps que tu ne peux pas consacrer à ce qui compte le plus, à savoir augmenter tes revenus pour pouvoir investir plus, parce que c'est ça la vertu de l'investissement passif, et c'est pour ça que les investisseurs passifs en général surperforment les plus énervés des investisseurs. C'est parce que tout le temps que vous ne consacrez pas à jouer avec votre portefeuille, c'est du temps que vous pouvez consacrer à avoir une stratégie d'augmentation de vos revenus pour mieux investir. Alors pour ma part, je m'en suis pas trop mal sorti sur ce point-là quand même, parce que ça m'a permis de faire de bonnes vidéos, et vous verrez quand on va faire le bilan dans quelques jours des revenus que j'ai dégagés grâce à la publication de vidéos sur YouTube. Vous savez comment ça fonctionne, hein. J'ai créé une petite entreprise associée à cette chaîne YouTube qui me permet de récolter différents revenus que je gagne en vous faisant des vidéos sur l'investissement, et les revenus de la pub YouTube en sont un, et j'ai eu un mois très intéressant en termes de revenus YouTube. Je vous ferai une vidéo bilan, et notamment parce que j'ai pu vous faire des vidéos un peu catastrophes, mais c'est pas que du fake, si vous voulez. Quand je vous faisais des vidéos un peu catastrophes sur mes investissements, c'est parce que vraiment ça me prenait le chou, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir en quelque sorte monétiser ce temps que j'ai passé à jouer avec mon portefeuille, mais pour la plupart des gens je pense que c'est une erreur. Alors je voudrais apporter aussi une nuance, c'est que je pense qu'on peut avoir une approche passive avec les options. J'ai un autre portefeuille dans lequel j'investis et que je montre aux membres de la page Patreon. Dans ce portefeuille je vends des calls, et donc ça veut dire que j'ai certaines lignes de fonds de portefeuille où je me dis ces boîtes, j'ai envie de les garder en portefeuille, j'ai envie qu'elles me versent leurs dividendes, mais vu que c'est des boîtes de rendement, si elles dépassent un certain prix, ça ne me gêne pas de m'en séparer. Donc ça veut dire que je vais avoir 100 actions de telle entreprise, 100 actions de telle autre entreprise. Sur ces entreprises, je mets un call avec un prix d'exercice au-dessus de mon PRU, donc de mon prix moyen d'achat, et je les oublie. Je check jamais ce portefeuille. Les seules fois où je check ce portefeuille, c'est quand j'investis dedans, et le reste du temps, ça m'est complètement égal, parce que je sais que si mes options sont exercées, bah c'est pas grave. J'ai vendu des boîtes de rendement en faisant un profit dividende plus appréciation du capital, plus prime, donc je suis content, et puis après je redéploie l'argent ailleurs, je repars pour un tour, et donc pour moi ça peut être tout à fait passif d'avoir une stratégie d'option. Par contre, le truc que je vous ai montré avec les credit spread, ça peut être intéressant dans certains cas, mais honnêtement ça m'a un peu pris le chou, donc je dis pas que c'est mal en soi, mais c'est quelque chose que moi ça m'intéresse moins. Covered call, je trouve ça chouette
fait et je vais continuer d'en faire le credit spread. Peut-être que je retenterai à certains moments l'année prochaine ou quoi, ça va dépendre des conditions de marché. Et là, je suis très bien avec une stratégie plus passive. Et honnêtement, il y a eu des moments où je me disais, mais pourquoi t'as fait des choses aussi compliquées? Ce que t'aimes, c'est de mettre une cartouche dans ton portefeuille, de savoir que ça va rapporter, de savoir que ça va travailler sur le long terme. Qu'est-ce que t'es allé t'exciter? Et là, je suis en train de retrouver une vraie sérénité. Vous l'avez vu avec mes derniers investissements. Donc, j'ai investi dans cet ETF. D'ailleurs, je l'ai acheté avec un assez bon timing parce qu'il a pas mal remonté. Mais donc ça, c'est mon ETF qui verse de hauts dividendes. C'est le genre d'investissement qui me plaît beaucoup. Et sinon, je commence à avoir un portefeuille qui est assez optimal du point de vue des actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à valoriser les différentes entreprises que j'ai en portefeuille pour savoir à quel prix je suis à l'aise pour les renforcer, à quel prix je serai à l'aise pour les vendre. Et ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de réaugmenter ces différentes positions avec l'approche la plus passive possible. Je continuerai à vendre des calls sur Total, ça c'est à peu près une certitude. Sur ST Microelectronics, pas sûr. Je pense que ce qui va se passer avec ST Microelectronics, c'est que une fois que mes options sur ST Microelectronics arriveront à échéance, si je suis pas amené à les faire rouler, etc., ce qui se passerait, c'est probablement que je laisserai courir cette position pour qu'elle devienne plutôt une position de croissance. C'est possible que je la diminue un petit peu pour, si j'ai l'opportunité, pour renforcer les moteurs de mon portefeuille, à savoir Microsoft et Apple, je voudrais avoir une position plus grande dans Microsoft et une position plus grande dans Apple, mais j'ai pas de créneau en fait pour les renforcer. Je trouve que c'est trop haut et s'il pouvait y avoir une petite panique, ça me permettrait de renforcer ce point de vue-là. Et l'autre chose qui fait que je suis retombé amoureux de l'approche passive de l'investissement, c'est quand même beaucoup Realty, parce que là, c'est génial avoir de l'argent qui tombe comme ça toutes les semaines, pouvoir les réinvestir, voir la taille du portefeuille qui grandit, voir les revenus qui grandissent, et mine de rien, on va peut-être atteindre l'objectif de l'année. Je vous avais dit que mon objectif pour cette année, c'était d'atteindre les 100 euros mensuels de revenus avec Realty, et c'est pas impossible qu'on les dépasse. Si on a un mois de décembre qui est généreux en propriété, eh bien, je le ferai avec plaisir. Et vous savez, moi, sur Realty, je suis skin in the game. Quand je vous dis cette nouvelle maison qui vient d'arriver sur la marketplace, ça m'intéresse, je l'achète, je fais pas semblant. Là, vous voyez, ça, c'est la maison qui a été mise sur la marketplace hier. Ça, c'est l'autre qui a été mis sur la marketplace hier. J'avais pas plus d'argent à mettre que ça, donc j'ai mis 200 balles, 100 dans chaque propriété. Mais si j'ai plus d'argent à investir dessus, j'y vais. Moi, Realty, ça fait partie de mes grosses convictions et je vais continuer à faire grossir ça sur le long terme. Alors, deux petites choses pour finir. La première, c'est que vous savez que, comme d'habitude, vous avez cette vidéo, le lien vers mon courtier si vous voulez commencer à investir, ou si vous voulez avoir un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, donc acheter des ETF, vendre des options pour augmenter le rendement et acheter des actions partout dans le monde, vous avez cette vidéo, mon lien affilié vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficiez de 100 retraites courtage remboursées, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Et par ailleurs, sur la page Patreon, je viens de lancer une FAQ. Vous m'avez déjà posé plusieurs questions, vous m'avez déjà posé 6 questions, donc n'hésitez pas, posez vos questions, et probablement d'ici à la fin de cette semaine, peut-être demain, je ne sais pas si je trouve un créneau, eh bien je vous ferai une vidéo pour répondre à tout ça. J'aime beaucoup ces interactions. De temps en temps, je réponds aux commentaires que vous posez sous la chaîne YouTube, mais je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de prendre le temps. Voilà, vous avez des questions, vous prenez le temps de formuler vos questions, je prends le temps de répondre en vidéo, je fais des recherches éventuellement si ça se justifie, mais ça me permet en tout cas de vous aider. Et donc l'accès à ces forums questions, aux vidéos qui en découlent, c'est qu'un seul des contenus exclusifs auxquels vous avez accès quand vous rejoignez la page Patreon. Et si vous voulez découvrir tout ça, vous avez également le lien sous la vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.